Pour payer 56 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'on ait une croissance extraordinaire pour les 5, 10, 20, 30 prochaines années. OK? Donc, quand je vois ici, quand quelqu'un me mentionne que oui, mais l'action perd à peu près, par rapport à ses plus hauts, elle perd plus de 50%, est-ce que je t'ai posé la question de savoir est-ce que le prix était justifié? C'est par là qu'on commence. Est-ce que c'est normal pour toi de payer 55 fois les bénéfices? On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Donc, quand bien même je mettrais la croissance ici, je ne vais pas payer plus que, voilà, étant gentil, hein, plus que 80 € ici. Et encore maintenant, pour ce genre d'entreprise, tôt ou tard, on va atteindre une période de maturité. On va atteindre ici la maturité. Donc, ce qui veut dire ici que on devrait généralement payer un multiple qui se rapproche à peu près du multiple de valorisation quand l'entité sera à peu près mature. Et ici, ça va osciller entre 15 et 20 fois les bénéfices. OK, pour faire simple, si vous n'arrivez pas, faites juste le mix de 15 et pour ce genre d'entreprise ici, le 20 fois les bénéfices ne serait même pas à exclure à la fin de la journée. Surtout si les marges ont tendance à rester stables, sinon croissantes dans le temps. Surtout également si on a un retour sur investissement des capitaux assez élevé. Ici, on se retrouve aux alentours de 20%. Donc, on peut, attention, c'est pas parce qu'on a 20% que c'est 20 fois les bénéfices, hein. Faites attention. Donc, on peut avoir des multiples de valorisation assez élevés pour le futur. Donc, maintenant, on me demande de payer. C'est un business assez prévisible. 100% du temps, ici, ils ont raison, les analystes. OK? Donc, vous voyez que c'est un business prévisible. On aime les business prévisibles. D'accord? Donc, du point de vue free cash flow, on aura des questions à poser parce qu'on s'attend plutôt à des free cash flow stables. Est-ce qu'on a des investissements en cours ici? Mais du point de vue bénéfice net à ajuster, OK, on a peut-être quelque chose autour de 3,90 $. Donc, 3,90 €, excusez-moi, 3,9. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 60 €, un business qui pourrait me rapporter 3,90 € d'ici 2026, soit un rendement sur coût de près de 6,5%. On va se dire, bien évidemment, ce n'est pas extraordinaire, d'accord, pour moi, comme rendement, mais si on a ne serait-ce qu'une croissance de 5% au-delà de 2026, ça peut être intéressant. Alors, extrapolons un tout petit peu. On va faire ceci, ici, non, c'est pas là, voilà, on a ça là. Donc, maintenant, custom, on va prendre une croissance ici, voilà. Au-delà de 2000, déjà premièrement, je remarque ici que les analystes s'attendent au-delà de 2026 à 1,5%. Peut-être que c'est la raison pour laquelle le multiple de valorisation est de moins en moins élevé en date d'aujourd'hui, parce qu'on anticipe ici un business plutôt mature. Donc, si c'est le cas, il y a de grandes chances qu'on se négocie aux alentours ici des 79 € en moyenne, à 20 fois les bénéfices. J'ai pris 19,5 ici, donc la précision ici, on ne recherche pas la précision. Donc, on sera aux alentours ici, excusez-moi, des 80 € par là. Si, au-delà de 2026, on a 1,5% de croissance en moyenne, mais si on a une croissance au-delà de 1,5%, je dis bien au-delà de 1,5%. Ici, par exemple, on va le mettre ici, historical. Disons, si on continue sur la lancée ici des 10% en moyenne qu'on avait, disons 9,55%, on va le faire comme ça. Si on prend une croissance moyenne de 9,55% jusqu'en 2029, tout en payant maximum 20 fois les bénéfices ici, on pourrait s'attendre à 107 $. OK? 107 € plutôt. Donc, le prix actuel pourrait être intéressant. Même avec une légère croissance, tout en maintenant des multiples aux alentours de 20, ça peut être intéressant. Est-ce qu'elle mérite des multiples aux alentours de 20? Bien sûr. Le dividende dans lui-même, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. OK? Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, on peut reverser du 3,90 €. D'accord? On pourrait reverser 3,90 €, je mentionne, mais on pourrait reverser 3,90 €, ce qui représente à peu près 6% en moyenne. Donc, au prix actuel, Equasense peut être intéressant. D'accord? Elle n'a pas de dette. Un retour sur investissement des capitaux assez élevé, des marges assez conséquentes. Même si on accuse un ralentissement sur les marchés finaux, est-ce que on aura au moins une croissance au-delà, je ne sais pas moi, de 5% ou bien au-delà ici de l'inflation moyenne? C'est à voir. Bref, si je devais analyser une compagnie ici en profondeur, je choisirais de le faire sur Equasense. Elle mérite déjà avoir une place dans n'importe quelle watchlist. OK? Chose que je vais faire ici. Je vais l'ajouter dans ma watchlist. Voilà. Donc, le prix ici pour moi, enfin, l'objectif de prix pour moi ici, je vais être gentil, je vais me situer aux alentours ici des 80 €. D'accord? À 20 fois les bénéfices. Le 25 fois les bénéfices ici, c'est si la croissance continue au-delà de 2026 à 2 fois si on a une croissance à double chiffre. OK? Tant mieux. Mais 20 fois les bénéfices me satisfait déjà. Donc, 6% de rendement, ça reste déjà assez intéressant pour une entreprise qui pourrait avoir une croissance moyenne de 1,5% sur les années à venir. Possible. Je dis bien possible. Toujours aller vérifier. Donc, 2, 3, 4. Donc, ça pourrait être assez intéressant.
Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'achetez pas du Equasense uniquement parce que vous avez vu une vidéo quantitative sur Internet. Non. Ça, c'est le premier niveau de l'analyse. Maintenant, c'est pour nous permettre ici de décider si l'entreprise nous intéresse ou pas. Quand je prends du Equasense, ça m'intéresse. Si je prends du Alstom, ça ne m'intéresse pas quantitativement. Donc, je passe ma route. Si je prends ici du ArcelorMittal, ça ne m'intéresse pas quantitativement. Je passe ma route. OK? Ce n'est pas le genre d'entreprise que je recherche, même si on s'entend que vous pouvez également faire de l'argent avec ce type d'entité-là. Bref, pour moi, Equasense, au prix actuel, ça c'est intéressant. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.